Je crois que c'est parti là déjà. Je sais pas. C'est parti. Allez, moi je mets un pouce. Je mets un pouce. Je mets des Des abonnements. abonnements. Je fais circuler. Faites circuler. Si tu veux faire circuler, faites circuler. En parlant de circuler, pour ceux qui voyagent, soyez attentifs parce que vous allez peut-être passer des livres dans les aéroports. Oui, parce que le livre, on aimerait bien le mettre dans un aéroport et qu'on le fasse voyager. Faites-moi voyager. Alors, on va le faire voyager, on va mettre un livre dans un aéroport et on va mettre un mot dedans. Plusieurs avec un petit mot. Puis... Avec un mot et qui voyage. Parce que moi, je peux pas voyager, je suis un peu bloquée. On va voir jusqu'où ça va aller. Et ce serait bien que lui voyage, même si moi, je voyage pas. Parce que je peux pas pour le moment. Je pense, en même temps, je vais faire une annonce personnelle. Tu sais, l'hôtesse de l'air à qui avec lequel j'avais donné ce livre, Constellation, Air France, un vol Paris-Alger. Avec une dédicace, peut-être. Mais pour l'instant, pas de retour. Je suis curieux, ça viendra. On verra, autant ça va savoir. On est en période de Mercure rétrograde, donc parfois il y a des choses du passé qui reviennent. Voilà, pour nous enseigner des trucs. Voilà. Si vous voyez que tout est au ralenti, c'est tout à fait normal. On est en rétrograde. Mercure rétrograde jusqu'au 14 mai. Soyez patients. Alors, c'est des périodes assez, en général, riches. Hein. Alors, et en même temps, c'est riche, parce que ça permet de voir, c'est un peu comme si tu traversais la France par l'autoroute à fond, et là, tu prends des petites routes, donc on prend le temps, tu vois des trucs... Tu vois des choses que tu ne voyais plus, que voilà. tu ne voyais pas, c'est un peu ça, tu vois l'image. Mais tu vois, c'est marrant, parce que, c'est comme ça, moi, bon, il n'y a rien qui se... Bon, le travail, ça me calme et tout, c'est pas un problème, mais je rencontre des gens qui, tout leur passé revient. Là, en ce moment. Ouais. Et surtout, alors là, ça, c'est des choses que j'ai constatées, personne n'est obligé de me croire, mais moi, je ne signe pas jamais d'engagement de contrat durant ces périodes-là. Il faut pas. Jamais, parce qu'il manque toujours, ou il va manquer une information qui souvent apparaît les derniers jours, pratiquement les derniers jours de la rétrogradation de Mercure. Il faut juste attendre. Et donc, il faut juste attendre ce passage-là. Cette période. Voilà. Mais pour tout le monde, c'est tout. C'est très riche. Hein. C'est très riche. Ben, écoute, on verra bien comment ça va se passer. On attend, sois patient. En vue, devant nous, dans quelques jours... Un super événement. Ah oui. L'Outsider. Qui renouvelle une deuxième conférence. Deuxième conférence. Le 20 mai. 20 mai au soir. Le 20 mai au soir, je leur ai demandé que 18h30, non, c'était trop tôt, 19h30. Oui. Donc on vous donnera plus d'informations sur cet événement parce que c'est le 20 mai sûr. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous réserve. Nous, on va réserver des trucs. Ça, Ah oui, tout le temps, c'est pas un problème. Parce que les gens pensent qu'on prépare, on prépare rien du tout. Parce que être médium, c'est ne rien préparer. Je n'aime pas ce côté dire je vais dire ça. Non, on va voir comment les gens... On va laisser venir. On va laisser venir les choses. Et je pense qu'il se passera des choses sympas. Alors... Où on les crée, où ça va se créer. Tu m'as posé une question dans notre intimité, en dehors de la caméra bien sûr. Comment ça se passait par rapport à Nancy quand on parlait dans la dernière vidéo de Nancy, comment tu peux savoir où elle se trouve et comment ça se passe dans ton corps? Tu m'as posé cette question. Tes ressentis C'est pas un ressenti, non, pas du tout. Tu m'as dit, mais comment ça se fait que tu vois exactement où elle se trouve? Je suis dans la voiture avec eux et je vois exactement le chemin de... Enfin, tu deviens elle, c'est un peu comme si tu devenais elle. Non, pas du tout. Alors, je t'explique. Parce que c'est très complexe. Quand mon corps, Sonia, la blonde bouclée... T'es sûr que c'est ton corps, là? C'est mon corps. La boucle aussi, hein. Ça, c'est naturel. Je suis chez moi. Mon esprit, mon corps... Physiquement, là. Ouais. Je suis en train de communiquer avec elle. Communication téléphonique, en train de discuter. Et tout dépend, en général, la conversation... Parce qu'il faut que ce soit des conversations profondes. Si c'est pas profond, non. Mais profonde, vraiment dans la sincérité. Des fois, où tu es vraiment dans quelque chose de très intime et de... Voilà. Et à ce moment-là, je le sens. Je ne me projette pas dans sa voiture, mentalement. C'est que je me projette, je ne suis plus chez moi. Physiquement, je suis chez moi. Tu es avec elle, en fait. Et à ce moment-là, c'est comme si un dédoublement de mon corps, comme une mort imminente. Je sors de mon corps, je le sens. Mais c'est pas désagréable, j'avoue. Alors tu sors par la droite, la gauche, devant, par le haut, par le bas? Toujours par le haut. Toujours par le haut. Je monte. Je le sens. Je quitte ce corps qui est endolori par la fatigue, par la semaine, ou quoi que ce soit, ou par la journée. On a tous des problèmes normaux. Et là,
directement, alors je ne survole pas les collines, rien du tout, je suis dans sa voiture si elle est dans la voiture. Dans la voiture. Donc je sais exactement où elle est, ce qu'elle fait, et c'est comme si j'avais un siège derrière, je suis assise et je communique avec eux. Voilà comment ça se produit. C'est passé comme ça. Et ça se passe, et des fois c'est chez elle, des fois c'est dans la voiture, des fois c'est à l'hôpital, tout dépend. Mais c'est une conversation intime et profonde qui fait que ça me fait ça. C'est la question que tu m'as posée. Comment tu fais? Deuxième question pour Christophe quand il m'a demandé, mais comment t'arrives, avec tout ce que tu vois, à arriver à avancer, à être aussi légère? Ah oui, ça c'est les questions par rapport à... Oui. Alors, moi je ne trouve pas que je suis légère. Moi je trouve que je suis une moi. Ça veut dire qu'au moment où je reçois l'information, que ça soit positif ou négative, des événements de la vie du quotidien, c'est-à-dire un accident ou quelque chose de bon ou de mauvais, comment j'arrive à avancer? Parce que pour moi, la vie matérialiste, la vie d'être vivant sur cette terre, ce n'est qu'un passage. Donc je prends la vie comme elle est. Ça veut dire que je l'accepte avec ses qualités et ses défauts. C'est là, cette chose-là est là. Je suis légère. Je ne prends pas les problèmes dans mon dos. J'écoute, j'analyse, j'aide si je peux. Si la personne, je peux l'aider, je l'aide. Et je quitte. Au moment où j'ai pu donner l'information, la référence, une petite information, une aide, je sors de tout ça et je suis aussi légère. C'est ces histoires on revient en psychologie au travail, quand on fait de l'hypnose, parfois quand on travaille sur des traumatismes ou sur un besoin de modifier des niveaux émotionnels ou surémotionnels, ça revient parfois, on a besoin de se dissocier de l'événement, un peu comme si je me dissociais, alors, mais c'est pas moi je me réassocie. La difficulté du médium, c'est que c'est des choses, parfois tu ne les contrôles pas. Tu vois, quand tu es amené, on parle par exemple du Bataclan, ou Estelle, la petite Estelle Mouzin, là, où tu es complètement absorbé dans la scène, tu es extraite de ce plan, pour te retrouver dans un autre espace dans lequel tu es complètement associé en même temps à la scène. Tu es associé là. Ouais. Là, c'est très émotionnel. Et quand tu reviens, c'est comme si tu avais vraiment vécu l'émotion. Mais je le vis émotionnellement. Émotionnellement. Et parce là, que les gens ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est puissant. C'est hyper puissant. Ça me met en colère, moi. Et on comprend pourquoi certaines personnes peuvent avoir... ça peut être des événements très traumatisants, être effrayé, pas vouloir y aller et dire non, moi je ne veux pas voir. Comment t'expliques que je ne suis pas effrayé? C'est que toi tu arrives à le métaboliser, si tu veux transformer ça à un moment, de dire ok, en fait peut-être de remettre les choses à leur place, tu vois, en disant ça c'est ça, ok, ça ne m'appartient pas, sortir, tu vois, c'est la difficulté, c'est justement quand tu ne sais pas. Je peux dire quelque chose, hein. Par contre, j'ai de la colère dans des moments comme ça. Oui. Parce que quand on parle du Bataclan, on ne savait pas que c'est le Bataclan. Oui. Quand je raconte l'histoire à Christian de ce que je vois et le moment où je l'ai vécu, je ne parle pas de Bataclan, je ne sais même pas qu'il existe le Bataclan. Je ne suis pas parisienne. Je vois Paris, je vois le bordel, je dis mon Dieu, mais quelle horreur. Et ça m'a perturbé la journée, ça m'a perturbé dans le sens où je me suis dit, j'ai essayé de me conforter, c'est fou, hein, conforter que ce que j'avais vu était un mauvais rêve. Ce que j'avais assisté est un mauvais rêve. Mais le plus profond de moi, ce que j'ai tellement vécu, c'est comme si on me disait, Sonia, maintenant tu vas aller dans tel pays où il y a une guerre et on te met au milieu, mais par contre, tout va te passer autour, tu as du verre, triple volume, on ne peut pas te tirer dessus, donc tu assistes. Tu es là, en mouvement, tu tournes, comme sur, tu sais... T'es spectateur d'un... T'es au centre. C'est ça que je dis. Spectateur, c'est comme si tu étais au cinéma. Je suis au milieu. Là, tu es dissocié. La difficulté, là, à ce moment-là, tu es dissocié. Dissociation un peu comme un film. Parfois, tu es associé. Ouais. Et la colère, en fait, je pense que c'est un mécanisme qui te protège. Oui. Oui, parce que la colère, c'est quoi? C'est un mécanisme d'adaptation. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelqu'un qui a franchi une limite. Ma colère va me permettre de supporter. De me mettre à distance ou de me protéger. Elle va me servir à me protéger, la colère. C'est toujours la colère.
Alors, c'est peut-être... Alors, c'est intéressant parfois, comme quoi parfois il faut se mettre en colère. Tu vois, c'est peut-être ça, je pense que c'est un mécanisme qui est là. Si tu ne l'avais pas... Ah, peut-être que oui, je pense que ça serait... Si tu n'as pas la colère, tu n'es pas en mesure de faire ou de mettre la chose à distance. Non, je le prendrais à distance. Je le prendrais, je le prendrais en pleine figure. Après, il y a colère et colère, si tu veux. Il y a des niveaux de colère. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur un débat psychologique, tu vois. C'est très sympa parce que comment les questions... Et très souvent maintenant, les internautes, les gens me posent la question, mais comment tu fais pour supporter? Comment tu fais pour pas te trémaler les boulets? Comment tu fais... Ah, la colère. Tu vois, la colère, elle nous protège, nos colères. Quelqu'un va franchir une barrière et à un moment, ok, je laisse venir dans mon périmètre, je laisse venir, puis à un moment, je dis stop, là il y a une ligne, vous ne rentrez pas. Et là, je te rentre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et le mécanisme, donc, c'est un mécanisme c'est aussi un mécanisme je trouve, dans ce cas-là, très sain. Ce qui est gênant, c'est quand tu peux avoir une colère qui n'est pas maîtrisée. Tu vois, des gens qui sont toujours en colère parce qu'ils sont sur ces mécanismes-là. Là, c'est différent. C'est un mécanisme de protection qui te permet de mettre les choses à distance en disant stop. Quand tu dis non, pas maintenant. Je suis en bagnole. Attendez, quitte même à les insulter. Là, tu es dans une colère en disant c'est pas le moment. Tu vois, c'est je pense c'est un mécanisme de protection. Des fois, je me dis, ils doivent se dire, oh, si tu n'as pas ça... le caractère qu'elle a. Ouais, non, mais non. Est-ce que c'est vrai que ma façon quand par exemple, il m'est arrivé pas mal de choses comme ça, et je dis, oh non, hein, pas maintenant, foutez-moi la paix. Ou alors je suis sur ma banquette et je sens quelque chose arriver, je dis, oh non, foutez-moi la paix. Oui. Mais quelqu'un me dit, à qui tu parles? Une belle colère. Ah non, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Oh, j'ai une vie, j'ai le droit d'avoir une vie. je me mets à rire parce que, tu vois, c'est rigolo parce que la question, ces dernières semaines, là, beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions par rapport au livre. Ah ouais, à ce livre que j'ai écrit, j'ai vu, je vois, je verrai. Et c'est marrant parce que il n'y a pas beaucoup d'histoire là-dedans en réalité. J'ai pas tout mis, j'ai mis très court et tout. Mais il y a des choses qui me font rire, il y a des choses qui me font moins rire. Il y a des choses rigolotes, mais il y a des choses qui me font rire. Tu vois, on peut aborder les choses par le rire. Tu vois, les thérapies par le rire. Et thérapies on peut envisager d'autres choses avec la colère. Tu as des personnes qui n'ont pas la colère. Ça arrive. Hein. Imagine, alors on imagine, alors je pose la question, la colère n'existe pas sur cette planète. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et tu arrives, comment tu gères ces trucs-là? Tu subis. En fait, t'imagines? Tout le monde croit, mais imagine la vie qu'on aurait si tout était dans le côté positif. Tout le monde dit ouais, toute la vie blanc, mais le blanc n'existe pas parce qu'il y a le noir. Mais non, mais le blanc n'existe. Excusez-moi, messieurs dames, le blanc existe parce qu'il y a le noir et le noir n'existe parce qu'il y a le blanc. Il y a même du gris foncé. Pourquoi on apprécie le bonheur? Parce que il n'est pas fréquent. Mais si on n'avait que du bonheur, on ne réaliserait même pas qu'on est dans le bonheur. Moi, quand j'ai marqué, j'ai vu, je vois et verrai, et qu'il y a une idée totale de Christian, le titre, c'est que je vois le passé, je vois le présent, je vois le futur, je m'adapte à ce que je vois d'avance, je me prépare intellectuellement à ce qui va se passer. Je ne peux pas l'éviter. J'ai pas pu éviter la mort de certains membres de mon entourage, j'ai pas pu, mais j'ai adapté, je me suis adapté. J'ai accepté. Moi, j'ai vu autour de moi des personnes se sont écroulées. J'ai eu de la colère quand ma meilleure amie elle est décédée. Mais alors, tu peux même pas t'imaginer. Là, tellement j'ai eu de la colère, parce que ça, je ne l'ai pas marqué dans le bouquin. J'ai eu une migraine violente qui a duré 24 heures. Oui, on a été obligé de me donner un médicament pour arrêter. C'est que tu arrives dans des niveaux manque d'acceptation. On n'accepte pas. Voilà. La colère, je pensais aussi... J'ai été en colère longtemps. J'étais en colère. Pourquoi? Mais en plus, pourquoi? Qui suis-je, moi, pour dire pourquoi? Et ce qui est intéressant, tu vois, ça c'est mon travail d'accompagnement, quand on fait de l'accompagnement. Oui, c'est une thématique sur les colères. Il y a des personnes, tu les trouves, les amener à la colère. Oui, il faut les emmener. D'aller dans le corps, hein, une vraie colère. Et d'aller jusqu'au bout de la colère. C'est-à-dire au bout du bout, il y a quoi? Au bout, il y a un truc qui se libère. Tu vois?
Et je pense quand Christophe te pose la question, mais comment tu fais pour traverser ça, pour voir ça et autres Pour avancer, il me dit, comment tu te balades? Alors j'ai bien aimé parce que comment tu fais pour avancer avec tout ce que tu vois? Comment tu te remballes pas des valises? Ça t'appartient pas, bah oui. Mais attends, tu imagines si je devais me balader avec les valises des gens? Mais parce qu'il n'y a personne qui va prendre les miennes de valises, excusez-moi. Pour info, c'est à toi que je m'adresse. Je n'ai pas de valise. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai pas de valise. Parce que tout le monde croit que j'ai des valises. Parce que mon entourage, non. Moi, les valises, ça fait longtemps qu'elles sont entrées dans des tiroirs et dans une gare. Je les ai laissées parce que moi, j'ai pas envie de porter mon passé. Je suis quelqu'un qui regarde de l'avant. Je suis quelqu'un. C'est pas parce que je vois le passé et que je vois le présent et que je vois de l'autre côté. C'est justement grâce à ça que je suis ce que je suis. Tu es un Verseau. Les natifs du Verseau sont des précurseurs, des pionniers dont le regard est tourné vers l'avenir. Moi, et vient juste après le Capricorne, qui est le signe. Le natif du Capricorne va établir les règles avec des contraintes et hiérarchisées. Le Verseau, il fait évoluer ses règles, il les fait à sa main, et il est toujours dans un sens évolutif, authentique, évolutif. C'est ça un Verseau. Et donc le passé, je vais dire, écoute, moi les valises, j'aime bien en changer d'ailleurs, j'aime bien les changer, un jour je fais ça. C'est marrant que tu dises ça parce que même en tant que médium, je n'aime pas les traditionnels. La médium traditionnelle. La question que hier on m'a posée, hier soir, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas les cartes? J'ai dit, quelle carte? J'ai dit, non, attends. Mais la réponse a été, quelle carte? T'en as pas besoin. J'ai dit, tarot, j'ai pas besoin de carte. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. La question me dit, comment tu vis ça? Eh bien, je vais te répondre. J'ai mis du temps à répondre comment je vis ça. J'adore. J'adore de savoir les choses avant vous. Ce que tu sais, il y a une chose que tu sais sur un plan spirituel, c'est que par définition, la vie n'est pas juste. Ben non. Il y a des pauvres, des riches, des gens, voilà, qu'on ne peut rien y faire. Que chacun a sa réalité, chacun a son et sa vérité. Chemin de vie, son karma, ses expériences, qu'on ne peut pas se comparer aux uns et aux autres. On a tous un truc, voilà. Oui. Et que, sauf qu'on nous a mis dans la tête des choses, liberté, égalité, et il y en a pas. Équité, égalité, il n'y en a pas. Et la vie n'est pas juste. Mais elle n'est pas juste, la vie. Il faut juste la prendre comme elle est. Voilà. Et se la rendre la plus belle possible. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de logique. Mais il n'y a pas de logique. Moi, tu vois, il s'est passé j'ai une amie à moi, une très bonne amie, Flo, parce que j'en parle, je vais la raconter cette histoire, qui, en parlant de magnétisme, qui souffre du dos. Elle a mal avec une tendinite, pas une tendinite, une sorte de sciatique horrible. Elle me dit, j'en peux plus, donc j'écoute demain, moi je bosse, je descends. Dès que j'ai un trou entre mes deux clients, il faut le faire. Je m'échappe et je monte te voir, je vais essayer de t'aider. Et bon, je fais ce que j'ai à faire, je l'aide, j'essaye de l'aider avec un tel dévouement, parce que j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup. Elle est dans mon cœur. On ne se voit pas tous les jours, mais on se voit. En plus, c'est ma voisine, mais j'aime beaucoup Flo. Et hier, avant de faire la fermeture, son chéri arrive, son mari, il arrive, et il me dit « T'es une sorcière !» Je l'ai regardé, j'ai dit « Pourquoi tu me traites de sorcière ?» Il me dit « Parce que depuis que tu l'as touchée, elle a plus mal, elle va bien. » J'ai dit, il me dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Tu vois, quand elle m'a dit « J'ai mal », rien que le fait du mot « je souffre, j'ai mal », ça apporte chez moi cette souffrance qu'elle a, qui est authentique, elle était marquée par les traits, la douleur, mais à ne pas marcher. C'est douloureux. Hein, c'est très douloureux. J'ai dit, rien que ce mot « j'ai mal », j'ai voulu lui donner la possibilité d'avoir moins mal. Alors, de lui enlever totalement, je n'en avais aucune idée, parce que quand je fais du magnétisme à quelqu'un, je ne sais pas ce que ça peut donner, je n'en ai jamais. Et je dirais, je ne suis pas un médecin, je vous en supplie. Je n'enlève pas les cancers. Je ne suis pas Dieu, il faut arrêter. Et en même temps, il faut aller voir le médecin pour un diagnostic. Voilà. On n'enlève pas une douleur comme ça. Alors, j'informe, je finis juste. Je l'ai soulagé, mais je lui ai demandé de faire un PET scan. Ce qui a été fait. Je lui ai dit, appelle vite un ami qui est spécialiste du dos, on va être confort, parce qu'elle a eu les résultats. Elle saura. Il rentre le 2, c'est un des meilleurs du dos. J'ai dit, rentre le 2,
Elle a pris rendez-vous. Je lui ai dit, moi, je te soulage parce que entre le premier examen, la douleur et le rendez-vous avec lui, passe 15 jours. C'est long, 15 jours. Donc moi, je l'ai soulagé. J'ai dit, tu vas le voir. Elle a des solutions. Voilà. Il y a hors de question que moi, Sonia, décide de dire, j'enlève les cancers, j'enlève les... Non. Et je suis contente, elle a rendez-vous le 2 en fin d'après-midi avec lui, avec un des meilleurs, pour qu'il analyse les résultats, parce qu'elle a voulu les lire, mais comme elle n'est pas médecin, elle s'est un peu affolée. J'ai dit, tu lui une radio et puis... lui, il va te dire ce que tu as et il va te conseiller. Mais quand je ne vais pas dire à quelqu'un, non, moi, tu sais, tu as une tumeur au cerveau, je vais te l'enlever. Non. Et je suis contente parce que... J'ai eu un cas comme ça un jour avec une schizophrène. Elle a rendez-vous avec le médecin, je suis contente. Elle avait le bassin complètement, une trentaine d'années, le bassin complètement bousillé. Et elle est tombée sur une médium qui lui a fait croire qu'elle pouvait être soignée par des anges et autres, et ci et ça. Alors c'est un moyen d'éviter l'opération, elle souffrait. Je lui ai dit, écoute, il faut arrêter quoi. Je ne suis pas d'accord. Le médecin, il y a un diagnostic médical, prothèse de hanche à son âge, ça disait déjà... Jeune. Oui, beaucoup de choses. Trop jeune. Mais c'est trop jeune, mais elle a un passé, il y avait tout un contexte. Le fait, c'est qu'elle fallait le faire. Mais qu'elle était tombée sur cette femme qui avait une emprise sur elle, pseudo-voyante, blabla, et avec des conséquences... dramatiques. La pauvre jeune fille ne pouvait même plus se déplacer. Mais c'est ce qui s'est passé à Flo. Attends, elle est allongée, elle marche, on dirait un robot. J'ai dit, écoute, il faut aller voir. J'ai dit, tu as une ordonnance si tu le fais, moi je vais essayer de t'aider, mais il est hors de question que tu restes comme ça. On attend, alors je lui ai donné le numéro de téléphone du médecin concerné. Je suis contente parce que j'ai dit, tu n'attends pas, tu prends rendez-vous pour écoute bien l'annulation, écoute, il n'y a pas de hasard. Monsieur, une personne annule le rendez-vous du PET scan, et boum, ils l'ont prise à la place. Donc là, elle a rendez-vous avec ce chirurgien, ce spécialiste du dos, le 2. Et là, et maintenant, je sais que moi, au fond de moi, là, pour l'instant, elle va bien. Mais va le voir. Elle aura un avis tranché, clair, net et précis. Par un vrai... Je ne suis pas une sorcière à dire aux gens prenez tel élixir. Non, arrêtez. La vie, mon rôle à moi, c'est de dire à quelqu'un oh là, j'aime pas ce bouton. Attention. J'ai une dame, elle avait un bouton là, elle me dit vous pouvez me l'enlever. Donc j'ai dit ah, il est pas beau. Non, moi je ne vous l'enlève pas, allez voir vite un dermatologue. Elle me dit ah bon, j'ai non, vous allez vite voir un dermatologue, il me semble malsain. Ils font une biopsie. Je lui ai dit il me semble malsain, c'est une cliente à moi. Elle va voir la dermatologue, il était tellement malsain que c'était un cancer. Donc il a opéré, il a enlevé, ils ont gratté, tout. Et elle me dit vous avez vu maintenant j'ai une balafre. J'ai dit oui mais au moins vous avez votre nez encore. Oui. Elle me dit oui mais j'ai une balafre. J'ai dit oui mais on peut réparer ça. J'ai dit écoutez, non mais moi je lui ai dit, j'ai dit attendez, il est hors de question que moi je tente de faire quelque chose sur vous. Vous allez voir le médecin, il est hors de question parce que votre bouton était pas beau, il commençait à prendre. Et grâce à Dieu, elle a gardé son nez, elle a toujours cette belle bouille, elle a plus 20 ans, elle a passé les 80, ça va. Oui. Ah ouais, je pensais qu'elle a fait 80. Non. Ouais, il faut pas. Non, il faut être. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et aussi responsable. Savoir prendre ses responsabilités. Je voudrais faire un petit message. Oui, nous faisons des enquêtes à domicile. Oui, nous faisons tous les deux des enquêtes à domicile. La seule chose qu'on va vous demander, c'est pas trop loin, puisque dans le périmètre. Là, dans le périmètre possible, le périmètre dans les Alpes-Maritimes. Oui, on peut se déplacer. Par contre, pas n'importe quand, je travaille. Il travaille parce qu'il a beaucoup de patients qui ont besoin de lui, parce que tu es très bon dans ton domaine. Je suis quelqu'un de rare, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, tous les gens qui t'ont rencontré m'appellent, me disent merci de me l'avoir fait rencontrer, c'est génial. Donc voilà, c'est... Après, je vais juste continuer 2 minutes. Le 20 mai, à Jean-les-Pins, il y a cette conférence. Outsider, quand nous faisons cette conférence, à 19h30. Nous attendons qu'ils viennent nous voir pour me dire comment ça va se produire. Ça sera différent que la dernière fois, parce que la dernière fois, on ne s'entendait pas, perte de micro, ça a été... Là, ce sera mieux organisé d'un point de vue logistique. Dehors pour manger, et après ils rentreront tous. On fera un truc beaucoup plus intime. Ça va être sous réservation. Contactez Outsider, le restaurant Jean-les-Pins,
pour savoir l'heure, et il ne faut pas m'appeler moi, vous pouvez... Directement, on fera peut-être une vidéo spécifique avec les numéros de téléphone ou sur Facebook. Comme, on fera comme la dernière fois, mais c'est le 20, c'est sûr, mais cette fois-ci 19h30. Contactez-les pour savoir, je ne sais pas, ils peuvent vous accueillir jusqu'à 60. Donc, oui, donc voilà. Jusqu'à 60 personnes. Et très bon, en plus, je pense qu'on va bien manger. Hein. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Non, c'est très bien, j'aime bien. Deux professionnels, très bonne cuisine et très sympa. Et le lieu, il est très grand, suffisamment spacieux. Donc voilà. J'espère qu'on aura peut-être du mal à se quitter, comme la dernière fois, tu te rappelles. On avait poursuivi sur le trottoir. 1h du matin. À 1h du matin et plus. On a duré jusqu'à 1h du matin. Un coucou à Estelle d'ailleurs et ses parents. Ah oui, Estelle. Hey, tu devais me contacter, m'envoyer un message, t'as oublié. Tu nous as déjà oublié. Non. Parce que non, t'as pas oublié. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Elle a sa vie. Christine, que ta maman connaît très bien, m'a dit que t'allais bien. Donc j'aimerais quand même avoir que tu m'envoies des petits textos, puisque t'as mon numéro. Donne-moi de tes nouvelles. Si tu as lu le livre, je pense que tu l'as lu. Je crois que maman l'a lu, mais pas toi. Mais lis-le et donne-moi de tes nouvelles. J'aimerais avoir ton avis, parce que pour quelqu'un comme toi, pour moi c'est important. Parce qu'il est toujours en vente à ma maison d'édition Amazon et l'édition La Bruyère. Alors, je me répète parce que tout le monde me demande pourquoi il n'est pas en librairie. Parce que les libraires maintenant ne font plus de réserve du tout, à cause de ce qui s'était passé pendant le Covid, à la perte d'argent, patati patata. Donc, édition La Bruyère ou Amazon, 48 heures, vous le recevez à la maison. Rapide, oui, c'est très très rapide. Et sécurisé. Et c'est sécurisé parce que c'est une maison d'édition et Amazon, vous êtes tranquille. Donc voilà, vous le trouvez là. Je ne le vends pas au magasin non plus. J'ai pas le temps. C'est pas ton métier. Et c'est pas mon métier et j'ai pas le temps. Donc faites partager. Henri voyage déjà, il est en Belgique, en Suisse. Oui, il est déjà en Suisse. Il est en Suisse, il a été élu en Suisse. Il a partout, été, il voyage. Il commence à voyager. Pourquoi je veux qu'il voyage? Parce que je voudrais que vous sachiez une chose qui est très importante. La vie ne s'arrête pas. Où vous le croyez et comme vous le croyez. Oui. Si vous saviez. Alors si je pourrais vous donner juste une petite étincelle de... Comment je pourrais dire? Une toute petite scène d'espoir. Espoir. Oui. Et moins de chagrin. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui verraient les choses un peu autrement. Et que cette vie elle a vraiment un sens. On un véritable sens. C'est pas pour déjà rien. Pour s'incarner dans cette vie. C'est pas pour rien. C'est tout le fait de s'incarner, c'est quand même quelque chose qu'on mérite. Exact. Et qui mérite. Cette vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Et si vous êtes de ce monde, c'est que vous deviez le vivre pour des raisons précises. Alors souvent, les gens me disent, mais quel est le sens de ma vie? Je vais analyser. Alors on peut aider, ça on peut répondre. L'astrologie peut y répondre. Oui, mais des fois, tu vois, il y a une dame, elle me dit, ouais, moi j'ai eu des enfants, j'ai rien fait de ma vie. J'ai dit, oui, mais votre sens était les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus vos enfants? Et les a éduqués. Je veux juste une chose, analysez votre vie, le sens de votre vie, que vous ayez au moins passé une vie, 50 ans passé. Eh bien, regardez ce que vous êtes en train de faire de votre vie. Quel est le sens de votre vie? Et des enfants, parce que tout le monde ne sait pas devenir écrivain, être astronaute, c'est pas ça. Il y a des gens, c'est mettre au monde un enfant particulier pour qu'il devienne une chose particulière. Et déjà d'être mère de famille, d'accueillir la vie et de faire naître un enfant, transmission. le transmettre, le faire grandir, lui transmettre des choses pour qu'il soit lui-même libre. C'est pas n'importe quoi. Il y a des femmes qui me disent, bah, tiens, moi j'ai un enfant qui a 20 ans et j'ai rien fait. Je dis, non, tu as un enfant qui a 20 ans. Et voilà, et ça... on les remet dans leur vrai sens. Maintenant, parfois on doit se réinventer. C'est sûr que parfois on est dans une période où on doit se réinventer. Si vous êtes triste, se recréer, vous êtes triste, parce qu'il y en a qui sont plus tristes parce qu'il pleut. Moi, vous savez, quand il pleut, ce que je me dis, oh super, ça va nettoyer les trottoirs et les plantes vont être heureuses. Quand il fait beau, je dis, oh super, génial, on va prendre un bain de soleil. Et quand il y a du vent, ça enlève la pollution du bord de mer ou de l'intérieur des terres. Ben, on va vous laisser. Pensez aux petits pouces. Aux abonnements et faire circuler. Abonnez-vous, faites circuler. On vous embrasse, à très bientôt et en espérant vous voir certains. Oui, peut-être sur Antibes. On va peut-être filmer la conférence. On est en train de voir pour laquelle... Les détails techniques. Ça va être très compliqué.
Mais je pense qu'on va filmer. Je vais demander à mon mari peut-être de filmer, parce que ça serait sympa qu'il filme. Pour voir en direct, pour voir il filme la conférence et on la mettra pour les gens qui n'ont pas pu être là. Qui n'ont pas pu être là, on va pouvoir la mettre sur YouTube. On vous embrasse tous. Je vous embrasse tous. Alors Antoine, j'ai envie de saluer Antoine. Oui. De Paris et Soraya. Ah ouais. Que tu connais. Ouais. Qui d'autre? Quelqu'un à qui je me suis aperçu qu'elle était abonnée. Bettina, qui vit à Nice, que j'ai rencontrée. On s'est bien marré ensemble. Heureusement que tu étais là parce que lors d'une formation dans une école d'hypnose, avec qui tu sais, et puis voilà Bettina, donc je t'embrasse très 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 fort. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis à laquelle on s'était marré. Qui d'autre Les Bretons. Les Bretons. Nicolas. Il se reconnaîtra. Un mec génial. Qui d'autre? La Suisse. Parce que là, ils sont là, mais j'ai des Suisses aussi. Je vous embrasse. Qui d'autre? Je les adore. Flora. Tiens, il faut que je l'appelle. Je ne l'ai pas fait. Estelle, qui d'autre? Et puis, les nouveaux abonnés. Osez poser des questions. Voilà. Et puis, on vous embrasse tous. Israël. Voilà. En Israël, oui. Je suis aussi. Là-bas? Je connais des gens, oui, bien sûr. L'Israël, on vous embrasse aussi. Thaïlande. La Thaïlande. Salut mon Fred, je sais que tu me suis. Et chose rare, l'Algérie. Pascal, Algérie aussi. En Algérie. Tunisie aussi. Maroc. Belgique, on a dit. États-Unis. Pascal, tu es en Thaïlande. Tu nous manques. Je sais que normalement tu dois venir en septembre, je l'espère. Je sais que tu me suis aussi en Thaïlande avec ton fils. Oui, mais la Thaïlande, quand tu es en Thaïlande, tu es dans un endroit... Tu vois où il est. Il loue sa maison avec piscine intérieure. Ouais. C'est un musée de beauté, de modernité. Ouais. Pascal, on t'embrasse. Tu devrais mettre un peu plus de photos de ta maison, s'il te plaît. Parce qu'elle est magnifique. Je vous embrasse tous. Ciao. Ciao, à bientôt.